Aujourd'hui, mercredi 11 Tevet, 19 décembre. On continue Bezrat Hashem la halachot de la Tefila. Premièrement, donc on avait vu qu'il y a des halachot, par exemple, on ne peut pas prier devant un tableau ou devant quelque chose, une photo ou quoi, parce que la personne va être perturbée, ne pourra pas se concentrer pendant sa Amida. Pareil aussi, bien sûr, que la personne, le Shulchan Aruch, la personne ne peut pas prier devant un miroir, parce qu'on dirait qu'il se prosterne à lui-même. C'est tout. Et mutatzmo. Voilà. Et des fois, il regarde pendant le miroir, ah, j'ai le gel qui est un peu, là-bas il a bougé, j'ai un peu comme ça, ou je sais pas quoi. Donc, ça va l'inciter à penser à ça pendant la prière. Alors, comme c'est compliqué, la kavana, comme ça, déjà, alors, on essaye on n'a pas le droit de prier devant un miroir. Pour cela aussi, dans les endroits, les maisons de deuil, tout ça, comme on prie là-bas, alors on couvre les miroirs. Deuxième halakha, souvent, donc il y a des enfants à la synagogue. C'est vrai que des fois ça fait du bruit, mais bon, au moins il faut les éduquer quand même à venir à la synagogue. Comme dit toujours le Rav, il vaut mieux le bruit des enfants et non le bruit des adultes. Voilà. Des fois on se plaint que les enfants ils font du bruit, mais nous-mêmes on parle dans la synagogue. Donc, une personne qui est en train de prier et donc il y a un enfant, il y a un petit bébé par exemple à côté de lui ou quoi, qui a encore la couche, et donc la personne sent que l'enfant donc a fait ses besoins. Que doit-il faire? Là, par exemple, elle est en train de faire sa Hamida. Pas bouger pendant la Hamida. Et il y a une mauvaise odeur. On a vu Vaya Machanecha Kadosh. Il ne faut pas, il faut que l'endroit où on prie soit saint. Donc s'il y a un excrément ou quoi, alors on ne peut pas prier comme ça. Donc comment agir, comment faire quand on est en train de faire la Hamida? Ishtok Achavu Maim Leatil Almer, d'accord? Ou bien il bouge un peu, même que c'est pendant la Hamida. D'accord, il bouge 2 mètres pour s'éloigner de cet enfant-là, ou bien il attend que cet enfant, on le prenne ou quoi, après il continuera sa Hamida. Mais continuer comme ça, on sait qu'il y a un excrément dans notre entourage, dans nos 2 mètres, ça, on n'a pas le droit de parler à Kadosh Baruch Hu, alors qu'il y a des choses comme ça autour de nous. Une histoire qu'on avait racontée, magnifique, avec le Rav Shalom Shvadron. Le Rav Shalom Shvadron, le Admour de Gour, l'envoyait quand il avait des élèves qui avaient un manque de Torah, quand les élèves un peu commençaient à baisser, s'affaiblir dans le service d'Hachem. L'Admour de Gour leur disait, allez écouter la prière de Rav Shalom Shvadron à Rosh Hashanah et Kippour. Rien que d'écouter sa prière, ça va remonter, ça va remonter la Kedusha. Alors, une fois, le Rav Shalom Shvadron était en pleine prière, et à côté de lui était assis une personne assez âgée, et qui malheureusement, des fois, ne se maîtrisait pas. Et donc, en pleine prière, le Rav Shalom Shvadron, il voit que, à côté de lui, son ami, un vieil homme, il voit malheureusement une petite flaque par terre. Il a compris que le pauvre, donc ce monsieur, avait fait ses besoins, et il est en plein tefila, Rav Shalom Shvadron, en plein tefila de Rosh Hashanah, plein prière de Rosh Hashanah. Et donc, là, le doute qui lui vient dans la tête, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le droit de continuer à prier comme ça. Donc, impossible de continuer à faire la tefila comme ça. Mais d'un autre côté, si j'arrête, tout le monde va comprendre que c'est à cause de ce monsieur. Je vais lui faire honte. Et tout le monde connaît la halakha no arlo chez Yapil Adam. Il vaut mieux que l'homme, Yapil Atzmo, il vaut mieux que l'homme se jette des torts kifshanaïch dans un four qui est dans un four ardent. Il vaut mieux se jeter dans un four ardent, mais ne pas faire honte à son ami devant un public. Donc, il dit, comment je fais? On a vu ça, on a vu la Gemara dit, c'est connu qu'Yehuda Itamar. Comment je fais? Qu'est-ce qu'il a fait le Rav Shvadron? Il a commencé au milieu de sa tefila, il a arrêté de lire dans le livre, bien sûr, il a commencé à chanter. Un nigoun, ce qu'on appelle un nigoun, comme naï, nanaï, comme ça, il commence à chanter. Et tous les élèves autour, ce qui lui arrive au rabbi, ce qui se met à chanter au milieu de la tefila, et personne ne comprend pourquoi. Et donc, il y a un élève qui est un peu plus intelligent que les autres, avant de parler sur son Rav, il a dit, si le Rav fait ça, il y a une raison. Il est allé voir
Et il a compris, il a vu ce qu'il y avait à côté du Rav, il a compris qu'est-ce qu'il a fait. Il est vite allé prendre de l'eau et discrètement verser de l'eau pour annuler tout ça. Donc c'est extrêmement, il faut verser beaucoup d'eau. Et donc quand il a fait ça, alors le Rav s'est remis à chanter, le Rav s'est remis à faire la tefila. Après, donc il a parlé au Rav, et le Rav lui a expliqué tout ça, Rachel Vadron, justement ça, que j'avais un gros dilemme, que je ne savais pas comment faire. Et donc j'ai commencé à chanter comme ça, à Nigoun, au lieu de la prière, pour ne pas faire honte. Pas faire honte à ça nous montre encore combien, des fois, on croit que pour une halakha, pour bien faire cette fila, on peut faire honte à quelqu'un, on peut le faire rougir devant les autres ou quoi, ou lui crier dessus quand il parle. C'est vrai que parler à la synagogue, il n'y a pas plus grave que ça. C'est vrai. C'est vrai. On l'a vu dans la parasha de Béchalach. Adonai lachem lachem atam tacharishun. Akadosh Baruch Hu fera la guerre pour vous. Vatem tacharishun, à condition que vous vous taisez pendant la tefila. C'est malheureux de dire ça, ça fait la peine de dire ça. Mais tout ce qui peut arriver au Ham Israël, il faut qu'on réfléchisse si vraiment nous, est-ce qu'on est un peu fautif ou pas. Quand on parle dans la synagogue, on méprise la maison d'Akadosh Baruch Hu, on est fautif. C'est de notre part aussi. Quand quelqu'un il parle à la synagogue des paroles vaines, après il entend Chas Shalom, un soldat qui s'est blessé ou quoi, il faut se sentir concerné. Il faut se sentir concerné. On a de la peine et tout, il faut se sentir concerné. On est tous un même peuple. Donc, quand une personne, il fait attention de ne pas parler à la synagogue, Baruch Hashem, il fait, justement, il donne de l'armée à tous les juifs du monde entier. Que ce soit à l'armée, que ce soit en Amérique, n'importe où. Il fait en sorte qu'une personne qui est à l'hôpital maintenant, Baruch Hashem, a des bons résultats. Tout grâce au fait qu'il se tait dans sa synagogue. On le sait inversé. Adonai lachem lachem, vatem tacharishun. Hashem fera la guerre pour vous. Tous vos ennemis, toutes vos maladies, Hashem les enlèvera. Vatem tacharishun, à condition qu'on se taise. On a dit plusieurs fois ce midrash-là, qui raconte que la Midatadine, les anges accusateurs, viennent se plaindre, viennent souvent accuser, attaquer le Ham Israël, le peuple d'Israël, et disent à Kadosh Baruch Hu, arrête de chérir le peuple d'Israël. Dans le peuple d'Israël, il y a aussi peut-être des voleurs. Hachem dit, c'est vrai, il n'y a pas que dans le peuple d'Israël des voleurs. Il y a des autres nations aussi. Bon, Hachem, il y a malheureusement dans le peuple d'Israël, il y en a qui ont tué des fois des assassins. Hachem dit c'est vrai, mais bon, il n'y a pas que chez le peuple juif des assassins. Et toujours Hachem essaye de plaider en faveur du peuple d'Israël. Mais quand vient l'ange accusateur et dit à Kadosh Baruch Hu, le peuple d'Israël parle dans ses lieux de prière, dans la synagogue. Alors Kadosh Baruch Hu là n'a pas de quoi répondre. Parce que les autres nations font très attention dans leur lieu de prière, honorent leur lieu de prière. Ils ne mangent pas là-bas des bonbons, ils ne crient pas là-bas, ils ne s'amusent pas là-bas, ils ne répondent pas au portable là-bas dans les endroits de prière. Et donc là, Kadosh Baruch Hu, malheureusement, n'a plus d'arguments. Il ne peut plus argumenter pour plaider pour le peuple d'Israël. Malheureusement, c'est des choses comme ça que tous les jours, on peut le faire. Quand quelqu'un rentre dans la synagogue, il peut parler. Et il ne parle pas, quelle mitzvah il fait. Attention à parler ce qu'il faut dans la synagogue. Le Harizal, on n'est pas à ce niveau, c'est vrai. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, ne disait même pas des paroles de Torah dans la synagogue. Il ne faisait pas son cours. Ils lui ont dit, pourquoi Rabbeinu? Le cours, il leur a dit, quand je vais faire le cours, au milieu du cours, si je vais dire comme ça peut-être quelque chose qui n'est pas une parole de Torah, une petite histoire, une petite blague, ou je ne sais pas. Donc, je ne veux pas faire un cours dans la synagogue. À tel point. Bon, nous, Baruch Hashem, on a sur quoi se baser, faire un cours, on a sur quoi s'appuyer, faire un cours dans la synagogue. Mais on montre à tel point, il faisait attention à ça. Donc, toujours, c'est bien de se rappeler, remémorer les choses, parce qu'on oublie des fois. Il y a la routine, on rentre tous les jours à la synagogue. Comme si on rentre dans notre salon Chas v'Shalom. Quand on franchit la porte à Mezouza de la synagogue, d'accord, alors on rentre dans un makom kadosh, un endroit kadosh. Une personne doit faire attention. Mais malgré le fait qu'une personne qui parle dans la synagogue fait beaucoup de mal, non seulement à lui-même, il se fait du mal, parce qu'il méprise la maison d'Hachem. Non seulement à sa famille, parce qu'il méprise la parole d'Hachem. Non seulement à sa communauté, parce qu'il nous cause du mal à la communauté. Tout ça. Mais je vais pas, mais j'étais la dernière fois en Amérique, et il y a malheureusement eu un cas très tragique. Et donc un rav d'une communauté là-bas qui a parlé et qui a dit Rabotai, regardez, ce cas-là c'est dans notre communauté. Là, il aura parlé, il aura dit on parle trop dans notre synagogue. Chas v'Shalom, on n'est pas là pour faire peur. Mais quand une personne parle, il fait du mal à la communauté. Non, c'est pas seulement à lui-même. Si c'est à lui-même, il se débrouille. Il fait du mal à tous les autres. Même qu'une personne il fait ça, c'est tellement grave. Mais nous, voilà, faire honte à notre prochain, on ne peut pas.
La Torah nous dit, on ne peut pas faire de la peine à notre prochain. Donc voilà, quand une personne, justement à la synagogue, s'il arrive qu'un bébé ou quoi, par exemple, à la synagogue, on ne va pas dire au papa, oh, prends ton fils, occupe-toi de ton fils. Quand il a fait ses besoins ou quoi dans sa couche, ou je sais pas quoi. Parce qu'on ne peut pas faire honte. La personne à nous dit, si tu peux calmement, gentiment, faire en sorte qu'on prenne l'enfant, bien sûr, sans blesser personne, ou bien tu changes de place et tu continues. Ta amida, Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.